Salut à toutes et à tous, je suis Rupert Var et je vous accueille chaleureusement dans le monde des Drooms où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de pouvoir continuer cette aventure avec vous. Comme d'habitude, on va jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs exceptionnels, devront comprendre ce qui déséquilibre les 12 cieux. Parce que oui, pour rappel, cet univers a été créé par nature qui y a engendré 12 dieux primaires. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées. La plus haute, le 12e ciel, pour les dieux primaires, la plus basse, le premier, pour les dieux mineurs. Et bien en dessous, le monde des humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publiée aux éditions Pioimaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy assez sombre, un peu psychologique. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles sur Twitch, YouTube, nos réseaux sociaux et le site internet de Pioimaginaire, pioimaginaire.com. N'hésitez pas à parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner, à lâcher des commentaires et des pouces, bref, tout ce qui fera qu'on pourra continuer cette incroyable expérience en votre compagnie. Alors, installez-vous confortablement devant votre écran et évadez-vous le temps d'une aventure dans le monde de Drooms, les 12 cieux. C'est parti. Ça a vachement froid ici. Tu comprends que l'eau du lac est très très froide. Et fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 14. Tu remarques quelque chose, c'est qu'il n'y a plus aucun bruit autour de toi, plus de bruit de faune, plus rien. Bon, quand je remarque ça, je en, discrètement, quoi. Je regarde autour de moi et je regarde si quelqu'un m'a suivi, justement, et je commence à retourner un peu plus vers le fort, quoi. Donc Mais comme Todd, il est à peu près familier pour moi, je vais le voir et je lui dis, je crois qu'il y a quelque chose là, hein. il se lève et, qu'est-ce que tu as vu? Rien, aucun bruit autour du lac. C'était comme si les oiseaux, comme si la végétation, enfin, comme si les animaux, ils étaient partis. Tu remarques qu'il jette un regard aux jumeaux, qui se lèvent aussi, et ils se dirigent tous les trois dans un bâtiment, en cours. Ok. Et vous allez tous me faire maintenant un jet de perception, s'il vous plaît. Tu es revenu moi ou pas? Je vois un peu le bordel. De ton pipi? Ouais. Pour savoir, vu que j'ai les 3 cases. Non, attends. Oui. Non, c'est à la 4e que ça fait un plus 1. Ok, c'est Enfin, la 4ème. C'est ça ma question, je savais plus. Ok. 7. 7. C'est pas... Ouais. Et toi, vous deux? 11. 13. 13. Muromir, comme tu as une position surélevée, tu remarques une distorsion dans l'air. Dans un coin du fort, en bas, dans la cour, tu remarques une distorsion de l'air. Comme si l'air s'était épaissi à cet endroit particulier. Les autres, vous remarquez rien, vous discutez de ce que vous avez vu, ou pas vu plutôt. T'as le garde le plus proche, je pointe du doigt à la zone et je lui dis là, il y a quelque chose. Ok. Il commence à prendre son arc, à bander son arc, et il ne sait pas trop où viser. Il regarde
Il cherche avec sa flèche. Tu vois apparaître dans ce coin que tu observais justement, tu vois apparaître une silhouette qui se déchire des ombres et des yeux rouges qui regardent, qui ont l'air de regarder quelque chose. Et tu reconnais ce que vous avez croisé quand vous étiez dans la maison de la sorcière, au loin. Mais là, quelque chose te dit en toi que c'est pas une illusion cette fois. Bah, je fais un jet de ronce dessus. Fais-moi un jet d'attaque à distance, s'il te plaît. Combien de dégâts? 7 x 2, 14. Très bien. Tu réagis au quart de tour. Une racine sort du sol et s'abat sur l'ombre. Et qui est toujours là, mais apparemment ça lui a fait des dégâts, ça a fonctionné quoi. Il faut qu'elle fasse un jet de dex à 15 difficulté. Elle échoue. Elle échoue, donc elle a moins 1 de CG. Très bien. Donc tu en serres sa patte de fumée. Tu en serres sa patte de fumée et ça a l'air de la gêner dans ses déplacements. Et tu vois apparaître une autre créature. Qu'est-ce que tu fais? Les autres, vous n'avez pas de tour d'action parce que vous n'avez pas vu. Donc, je vais relancer sur celle que je tiens. pardon, d'abord t'as elle. Donc elle se détache de ses ombres et elle commence à se ruer sur les gens. Ok. Tu vois que celle qui était gênée avance et commence à essayer d'attaquer un orc qui lui fait dos. Mais l'orc arrive à se retourner à temps et le remarque. Par contre, il y a la deuxième qui profite encore de son couvert, surgit soudain, tu la remarques alors qu'elle dévore. Elle se jette sur un orc et elle commence à lui arracher des lambeaux de peau. Dans des hurlements atroces, tu vois ça. Les autres, vous remarquez enfin ce qui se passe, évidemment. Donc vous tournez tous la tête, tout le monde tourne la tête dans cette direction et vous voyez un chien d'ombre. Un chien d'ombre en train de déchiqueter un orc vivant. Et vous voyez une autre de ces créatures qui est en train d'essayer d'attaquer un autre orc, mais qui pour l'instant se défend. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a deux. Il y en a deux, ouais. Moi, je te donne. Dès que je vois ça, je te donne mon boomerang. Et Ouais. j'essaie d'attaquer. Tu envoies ton boomerang et il passe à travers. Ok. Et il revient dans ta main. Moi, Et, je sors, Oui, bah, vas-y, Lisbeth. je sors mon épée et je suis 2 poids. Et je hurle, nous sommes attaqués! Voilà. Ok, tu écris ça. Et donc tu arrives à allumer ta. Et c'est quoi que tu trempes dedans? Ben, mon épée, l'épée que j'ai récupérée. Tu arrives à nimber ton épée de flamme. Mais c'est ton action. Et je... Oui, oui, c'est mon action. Et donc tu commences à courir en direction des cibles, je suppose. Moi, mon sort, je peux le lancer sur tous les alliés à portée de vue. Ouais. Donc, Tout le monde. Oui, c'est très fort. Donc vraiment, tu montes sur la table, tu regardes tout le monde et tu tends les mains vers le ciel et vous voyez des étincelles qui parcourent l'intégralité du fort et tout le monde se nimbe de flammes. Donc il y a des petits cris de surprise, mais pas forcément de frayeur, de surprise en tout cas. Waouh! Du coup, c'est des dégâts de feu quand on a un beau plan ou pas? Non, non. Et c'est à ce moment-là que Irga réapparaît plutôt, et se rue vers vous et dit il faut prévenir Zor, il faut faire quelque chose, allez prévenir Zor. Et elle sort une fiole de son truc, et elle la débouchonne et elle commence à courir vers les ombres et les blessés. Vous ne voyez pas trop, mais il vous semble qu'il y a peut-être d'autres ombres aussi. Là, vous en avez vu que deux.
Je sais où le bureau de voir, mais pas du tout, je vais dire en Oui, oui, vous savez où c'est. Mais On y va, D'accord. on y va tous ensemble? D'accord, donc tu y vas aussi? Non. Non, toi tu restes là. Moi, je cherche les verres à finir et je vais les Ok. Si en permanence, je vais mettre les fermes sur les pieds aussi, je vais faire un peu. C'est très bien. D'accord, tu peux. Vous voyez que, enfin, en partant, vous remarquez que Sobroniel Note une poste. reste autour des tables et commence à boire des verres. Comme ça, il n'y a pas des cloches au Sony. Ils n'ont pas un système d'alarme pour tout le monde qui a la peur. Alors que tu t'approches justement du bâtiment dans lequel tu t'es trouvé Zor, tu vois que là, c'est là qu'il y a les cloches. Donc tu les actionnes, tu fais teinter les cloches, et donc vous vous ruez à l'intérieur du bâtiment. Vous rentrez dans la pièce et vous remarquez que donc, c'est le bureau que vous avez déjà visité, le bureau de Zor, avec... Ah, je vous capte plus. Bon. Vous m'entendez vous ou pas? Ah oui, on t'entend. Le bureau de Zor que vous avez déjà visité, donc avec le bureau, avec les bibliothèques, ok? Et vous remarquez que Zor est dos à vous, puisqu'il est face à la fenêtre qui donne sur le lac. Et il est vraiment, il regarde à travers la fenêtre. Qu'est-ce que vous faites? Vous débarquez là comme ça. c'est lui. C'est lui que vous voyez. Ok. Et je l'appelle, moi, je dis Zor, il y a du vent dehors. Il te répond pas. Ouais, je m'approche. Je me jette Approche ta figurine. la mienne aussi, du coup. Ouais, D'accord. moi aussi, je m'approche pas. Je le secoue par l'épaule. Oui, tu le secoues et rien ne se passe. J'essaie de les mettre des flammes, je sais pas si. Il est vraiment immobile, les yeux dans le vide. C'est bizarre. Genre, ouais. Les yeux dans le vide, il regarde à travers le lac et il réagit absolument pas. Faites-moi tous les trois qui sont là un jet de perception. 15, 18. 14. Vous pouvez voir tous les trois que sur son bureau, il y a des trucs qui ont été jetés par terre, comme s'il y a des tiroirs ouverts. Il y a des livres aussi qui sont tombés des étagères. Et sur le bureau, il y a une vasque avec du sang. Il bouillonne un peu. Ah, avec du quoi? Du sang bouillonne à l'intérieur de ce récipient. Du temps? Il y a quelqu'un du sang. Ah, du sang. Il y a quelqu'un qui arrive à lire ce qu'il y a sur les papiers là? Je regarde. Est-ce qu'on arrive à dire il y a des zones au sol, c'est ça? Non, il n'y a pas les ruines au sol, non. Oui, ça me dit quelque chose. Est-ce que j'ai déjà vu ce genre de truc Absolument pas. Tu ne connais pas du tout. Non, tu n'as pas vu. Non. Aucun de nous là, aucune de nous trois, aucun de nous trois n'arrive à lire. Moi, Non, mais il n'y a rien d'écrit de je particulier. regarde. D'accord, en fait, tu vois que quelqu'un essaie de fouiller quelque chose, je sais pas s'il a réussi à trouver ou pas. Et c'est des plans militaires surtout, il y a une carte du Provincial, il y a des plans de Poria, il y a des flux d'armées vers la Cité Blanche, ce genre de choses. Ça a l'air d'être les papiers de Zor, hein. Mais par contre, tu vois cette vasque qui n'était pas là la dernière fois que vous êtes venu, avec du sang dedans qui est en train de bouillonner maintenant. Ok. Alors, c'est pas Du sûr de coup, choses. Ça nous je secoue violemment Zor. Et on a l'air d'avoir pris du sang maintenant. Il a une plaie. Ok. Il a, maintenant que vous le dites, son poignet a été tailladé et il y a du sang qui goutte à fréquence régulière sur le sol. Ok. On verse la masse. Je peux pas essayer de le soigner? Et moi, j'ai de médecine. Muromir, tu peux retenter un jet d'attaque contre l'ombre. 18. Ça touche. Je vais faire fais les dégâts, je fais les Sept. jets C'est 14. j'échoue. Et t'as fait combien? 7? 7, ouais. Ok. Je secoue fort Zor. Je le secoue violemment.
Le secouer ne sert à rien. T'as fait combien de médecine? Attends. 14. Tu arrives à, enfin, tu commences à coudre ses plaies avec, enfin, tu n'as même pas de matériel mais tu regardes, tu essaies de panser ses plaies avec des bouts de tissu. Tu vois que potentiellement ça fonctionne, mais c'est pas ça qui va le sortir de sa torpeur. Ça, c'est sûr. On renverse la base. En vrai, moi, je l'aurais fait, je pense, instinctivement. J'aurais renvoyé mon PC à la base. Ouais. Tu envoies passer la vasque? Enfin, quelqu'un le fait ou pas? Je sais pas si Je le fais. Enfin, ça, et le droit, comment C'est vraiment un récipient, enfin, du coup, pour les autres, je sais pas, mais c'est un récipient qui a la taille d'un ballon de foot, si tu veux. je peux le brûler, le sang, Brûler le sang, tu sais pas, avec la poisse, par exemple. Enfin, peut-être, peut-être. C'est une brûler ou on l'enverse? moi, j'aurais vraiment enfin, enfin, Bon, on la renverse. Le premier truc que j'aurais fait, ça aurait été de renverser. La renverse. Tu la renverses. T'es sûr de toi? Et, avec mon épée. De loin. Du coup de l'épée. Fais-moi un jet de dextérité, on va dire. Allez. Euh, 14. Ok. 14. Bon, tu arrives à renverser la vasque qui tombe sur le sol et se casse en 1000 morceaux et le sang se répand sur le sol. Et Zord réagit. Il se regarde autour de vous et fait qu'est-ce qui se passe? Plein d'entre dans le fort. Et apparemment, vous avez fait un espèce de rituel bizarre, voilà. Vous avez fait. Sonnez l'alerte! On nous attaque! Qu'est-ce que c'est? Une femme! Elle est venue! Elle m'a pris du sang! Va sortir. Il a l'air d'être sincère quand il dit tout ça, ou Il a l'air d'être sincère quand il dit tout ça. perspicacité. On sort et on sort Zorg et on sort Vous sortez? Zorg. On sort Zorg et on va se battre. Enfin, on le. Sors, prends la clé, sors! C'est Zord, pas Zord. Et il est un peu trouble et il dit il faut aider les gens, si la cité est attaquée, enfin si le contrefort est attaqué, des ombres vont venir du lac. Il faut activer les catapultes. Et... Je sais pas trop où il est, il donne des ordres un peu dans le vague. Bah, on le prend avec nous et on sort. On le prend avec nous et on sort. Il a l'air Prends sincère. Zor par le bras et je lui dis on va aller aider à défendre Et alors que vous dites vos ça, alliés. de la vasque au sol, enfin du sang répandu au sol, en tout cas c'est ce que vous avez l'impression. Une ombre apparaît. Qui prend une forme canine. Et qui brûle. Je me jette dessus avec ma flamme, avec mon épée enflammée. Et il attaque la première qu'il voit, donc c'est Lisbeth. Il attaque Lisbeth. Pas où. Mais c'est pas nul non plus. Attaque au corps à corps. 11. Non. Ça touche pas? D'accord. Elle court Non. vers toi et elle essaie de t'attaquer, mais tu arrives à esquiver. Qu'est-ce que tu fais, Lisbeth? Je l'attaque au cac. Avec Ok. mon épée, j'essaye de le transpercer. Avec ton épée enflammée, du coup, c'est ça? Ouais, Ok. vas-y. 17. Ça 17. touche. Ça touche. Yeah. 17. Muromir, tu peux aussi 10. lancer un jet contre la créature que tu cibles. depuis tout à Attends, l'heure. elle, son dégât, les dégâts de feu, ça fait pas des trucs en plus? Non, juste ça devient efficace, quoi. Ok. Jet d'attaque, 13. 13 qui touche également. T'as fait combien, Lisbeth? 6. 6 dégâts, très bien. Et j'ai fait 6 de dégâts aussi.
Muromir, tu t'acharnes sur la créature qui est en train de dévorer des orques et il y a des gens qui essaient de l'attaquer, mais dans la cohue, il y en a qui ont même oublié de mettre des flammes, donc ça passe à travers. Enfin, vraiment, c'est le chaos. Et tu fais sortir une nouvelle racine qui vraiment s'abat sur l'ombre et la fait se dissiper, l'élément. Oui. Est-ce que je peux m'écarter ou je considère que je suis déjà au corps à corps? Ah non, c'est pas encore d'accord. Donc je peux m'écarter? Oui. Ok. Oui, ouais. Finalement. Et j'attaque avec mon boomerang. Très bien, vas-y. Fais un jet d'attaque à distance. Ça touche. Et je fais 1 de dégâts. C'est toujours ce prix. Une trompe par terre et autre chose. À toi. Est-ce qu'il y a un plan par terre et est-ce que Ah oui, il y a du sang, oui. et ça a diminué par rapport à Non, ça n'a pas diminué. Bon, moi j'essaie d'envoyer de la poix comme ça et l'enflammer, sans pas partir. D'accord. Éliminer Tu les le fais. Pas besoin de jet. Tu verses un flacon de poids, enfin tu jettes un flacon de poids. Enfin, je vais pas couper le bâtiment non plus. Hein. Ouais, tu jettes un peu de poids dans le sang et tu mets le Oui, feu. il est en pierre, le Et vraiment, tu vois la flaque qui commence à crépiter, à prendre feu. Mais c'est tout mettre en il continue d'essayer d'attaquer Lisbeth. Non. Non, il est vraiment, il sait pas trop, il a les bras ballants, il sait pas où donner de la tête. J'ai fait 18. Ah oui, ça touche. Même pas fait. Euh, tu, alors qu'il te mord la cheville, tu sens une extrême douleur t'envahir et tu vois de sa mâchoire s'échapper une fumée d'ombre qui s'enroule autour de ta jambe et commence à grimper le long de ton corps et qui t'enserre et tu sens une douleur au plus profond de ton âme. Il n'a pas de résistance particulière, il me semble. C'est moi. J'ai 8 en défense magique. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire. D'accord. Donc tu perds 14 points de vie. Donc tu sens une extrême douleur. D'accord. Ça va? T'es toujours là? Violemment là, mais ouais, il n'y en a pas beaucoup quoi. Ouais, elle a 14, quoi. Mais t'es dans la conflit ou pas? Je suis à 14-8, donc si je me prends 14, je suis à 6. 14-0 là? Non, elle est à 14-8. De Je base. me prends 14. Quoi? Je me C'est prends l'inverse. 14, Non, ouais. c'est- 10. C'est ça, 14, 8. T'as 14 de constitution et t'as que 8 PV à la base, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, donc tu tombes dans la constitution. Tu Oui. mets un genou au sol, vraiment tu te sens pas bien, il y a cette énergie de ténèbres Pas qui... du tout, il est Oui, c'est niveau 3 mon cher. Et Ouais, donc tu te sens vraiment pas bien et tu te dis mais attends, en fait je peux peut-être pas le niveau quoi, j'ai peut-être pas le niveau. Et c'est à toi d'agir justement. Non, c'est à Lisbeth. Bah, je l'attaque, hein. Je tente le tout pour le tout. Ok. Je fais 12. Et c'est quoi, j'ai plus 1? Non, c'est plus 1. C'est plus 1 au dégâts, les flammes ou. Tu viens au dégâts mais ça touche, c'est bon. J'ai Les ma dégâts. post-it qui est touchée. Toi aussi tu attaques? Je vais attaquer. 6 DM. Combien? 6. J'ai pris des dégâts. T'avais pas pris de dégâts? Non. Je trouve que j'avais pas vu que 4 ou 5 PV dans la. C'est 12 au toucher Ça touche. et je fais 4. Tu vois que ça fonctionne, mais qu'il est encore là. Lisbeth, elle est toujours accrochée. Elle est pas accrochée, hein. Elle est au corps à corps, mais elle est pas accrochée. Par contre, elle a l'air vraiment mourante presque.
la potion de soin que j'ai, je sais que ça peut la sauver. Ben là, elle est pas comme. Ça peut l'aider, mais tu penses qu'il fait tellement mal que là, peut-être que la solution, ça serait faire en sorte qu'il t'attaque toi, peut-être, pour temporiser, enfin, je sais pas. Mais... Ah, je fais tout déjà. D'accord, tu vois qu'il est très mal en point, mais qu'il est encore là. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Faut qu'il soit bon. Très bon, 12. ça suffira pas. La créature attaque les bêtes. J'ai fait 18 pour toucher. C'est point de nature, je sais. Ouais, c'est pas une nature, c'est pas T'en mal. as 4. Les apports Les points de nature, ils sont partagés, les points de nature, par personne. C'est 4 par personne. Euh, tu, Ah, j'ai des flammes autour de moi, ils voient pas où est mort. Hein. Je suis désolée. 14 dégâts d'ombre, de ténèbres. Point de nature, je pense. Nature, ça perd une jambe, hein, donc, Non, Non, je prends un point de nature. Je prends un point de nature. Hein. Je non, prends un point de 0-0, nature. il n'y a pas de perdre une jambe. Ah oui, oui. Je prends un point de nature. Je veux pas perdre. Alors, c'est Je, que c'est 3 points de je nature sens un pour instinct. éviter un coup Ouais. fatal. Ouais. Un point de nature, c'est pour augmenter de 10 ton score. 2 points, c'est pour doubler à la toute fin de ton jet avec tous tes bonus et tout, tu doubles. 3 points de nature, c'est pour ignorer un coup mortel. Et 4 points de nature, c'est autre chose. Bah, je prends 3 points de nature pour. J'ai un instinct de survie qui me vient. De je sais pas où je me jette d'un coup sur un côté. La créature te mord. Tu vois cette ombre qui commence à t'enserrer le cou. Tu n'arrives plus à respirer. Tu t'allonges sur le dos. Tu te vois partir. Tu repenses à tes sœurs, à Caristelle. Et tu entends une voix dans ta tête, une voix féminine, qui te dit pas tout de suite. Et tu reprends ta respiration. Tu ne perds pas tes 14 dégâts. Tes 14 points de vie. Mais tu utilises 3 points de nature. C'est pas plus engagé. Oui, c'est une action, faut désengager. Ah oui, oui. Très bien. C'est fort, C'est mon Tu vois, action ou je peux tu as très attaquer? mal au point désormais. C'est mon action ou je peux attaquer? Ce n'est pas ton action. Bah, j'attaque. Je m'acharne. Vas-y, fais ton jet d'attaque. Si tu dépasses 10, fais ton jet de dégâts. Attends, non, c'est pas au G hein, où j'ai un +1 avec les flammes. Et compris, c'est à l'attaque, c'est au jet. Ouais. Alors oui, ça me fait 10. Non, mais il faut faire 11. Bah, j'utilise le dernier point de nature. Je peux Non, faire mais tu ça. attends, mais tu rajoutes ton niveau. T'as fait ça? Oui, j'ai fait. Ah bah écoute. Ben non, tu peux utiliser ton dernier point de nature pour mettre un +10 si tu veux. Après, c'est ce que tu veux. J'utilise mon dernier point de nature. Je veux le défoncer. Du coup, ça fait 19. Comme tu veux. Tu donnes un coup d'épée et tout le monde dans la pièce te dit ça passera jamais. Et au dernier moment, vous savez pas trop pourquoi, la créature fait un pas de côté et se prend ton épée dans la tronche. Fais les dégâts. 5. Elle est toujours là. Vraiment, tu la transperces par erreur limite. Et elle pousse un hurlement et un grognement. Et tu vois ses yeux rouges sur toi. Elle a envie de ton sang. Lisbeth, c'est à toi. Sinette. Trop tard, t'as dit Lisbeth, c'est à moi, j'ai un deuxième coup. Non, J'ai attaqué, j'ai fait 1, ça touche. et j'ai fait 2 dégâts. Il est mort. Sérieux? Bien joué! Tu envoies une ombre, ça marche, ouais. Tu envoies ton boomerang enflammé, traverse l'ombre et la dissipe avant de retourner dans ta main. Il y en a 5 de plus Je dehors. suis revenue pour m'assurer qu'elle va bien. Lisbeth, ça va? Pas la grande forme. Bien joué, Sinel. T'es trop fort. Oui, je peux la soigner. Ouais. C'est un jet de médecine.
Tomboniel, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Tu es au milieu de la pièce, de la cour. Je Tu commence- vides tes verres, tu je commences à vide- être vraiment bourré là. Voilà, et je commence à me gueuler des ordres aux orques, parce que je vois que c'est n'importe quoi, et ça me saoule. Du coup, je commence à les faire se regrouper au niveau des tables pour établir un front en fait contre les ombres, parce que s'ils vont un par un, ça va pas le faire. Fais un jet de persuasion. À me lever des ordres dans le disant ouais, tu l'as. C'est bon. 12, tu fais ce que tu peux, mais vraiment ça lui rend C'est rien. Quoi. 11, tu donnes des ordres, il y en a plusieurs qui t'écoutent pas du tout, mais tu vois qu'il y a quand même une dizaine d'orques qui commencent à faire un front. Je commence à leur expliquer ce qu'il faut faire, parce que moi j'ai l'air de s'en monter et j'ai l'air de savoir à peu près ce que je suis en train de faire. D'accord. Très bien. Tu vois que au loin, plein d'ombres arrivent. Tu sais pas forcément d'où. Tu en vois certaines grimper le mur de l'enceinte, d'autres apparaître spontanément. Et tu vois que plein d'orques se Il y a font qui dévorer. est avec nous, qui est avec moi, dans le groupe. Que toi et des orques. Les orques, tu vois que j'ai un lac qui les attend avec l'épée qui prend dans la poire. Ok, que tu enflammes. Je dis allume. Un des orques qui dit bien. En fait, je tape mon épée sur son épée enflammée. Ah d'accord. Ok. Pour l'allumer, quoi. Très bien, et donc tu t'avances. Et je leur fais un discours. D'accord. Monsieur, s'il faut mourir ce soir, ce sera l'arme à la main. Et je suis un peu tordu comme ça, tu vois, je titube un peu. D'accord, donc tu commences à essayer de les galvaniser. Et peut-être pour attirer l'attention de ceux qui me disent. Vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, du coup, je donne la potion à Lisbeth. Oui. Je sais pas si tu te soignes. Bah si, essaye, pourquoi pas. Ça coûte rien en soi. À moins 2, c'est Tu tout. peux tu peux en faire les choses. Oui, c'est vrai que... Tu prends la potion, Lisbeth, ou pas? On t'a pas entendu. Oui, je prends la potion. Oui, je prends la potion. C'est un des 4 plus constitution. Oui. Combien? 4. Bon, ben, J'avais pas. 4 plus constitution. Non, 2 plus constitution, donc 4. Très bien. Et donc, alors que tu bois ta potion, vous essayez de sortir par la deuxième porte, qui, vous le comprenez, donne directement sur le chemin de ronde. Et quand vous sortez par là, prudemment, vous voyez que toutes les ombres ont disparu. Et comment ça? Enfin, je regarde partout, plus enfin, il n'y a plus aucun orc qui est en train d'être attaqué. Enfin, c'est. Genre, Plus personne. c'était rien passé ou... Non, non, bah, absolument pas. Ah. Vous voyez des dizaines d'orques morts sur le sol. Enfin, des dizaines. Alors, je crois, hein. Une dizaine plutôt. Il y en avait 40, c'est des dizaines, il n'y a plus personne. Une dizaine d'orques morts sur le sol. Et éviscérés. Et les orques. Les orques vous suivent. Il est là, mais bon, il a l'air encore un peu... il sait pas trop ce qui s'est passé. Et Todd? Fais-moi un jet de perception. Muromir, toi, vu que tu étais sur le chemin de ronde, tu étais en train d'attaquer en même temps que tout le monde, et tu as vu, soudain, les ombres se dissiper. Ah oui, avec les orques sur le. Enfin, Et toi, pareil, tu as vu ça. Tu étais en train vraiment de te ruer sur eux. Et je vais dire quelque chose avant de. non, mais tu as galvanisé déjà. Non, mais là, pour les troupes, mais j'avais pas raison. Ah, mais qu'est-ce que tu as le temps? Qu'est-ce que tu voulais dire? Justement, aux ombres, leur j'ai fait, mais si elles se disparaissent avant que je parle. D'accord, bah, elles disparaissent avant que tu parles. Ce sera pour la prochaine fois, peut-être. Au niveau de l'arc, il y avait la vasque et le sang. Il reste les traces de la vasque, juste ou... Il y a les traces de la vasque et du sang. Fais un jet d'intelligence, s'il te plaît. Perception, t'as fait combien, Lisbeth, pardon? Je t'entends pas.
Vous m'avez pas entendu là 11. Tu entends un hurlement de, je sais pas, qui te déchire le cœur, quoi. C'était 11 en tel. Je me jette vers le hurlement. D'accord. C'est toujours du PP, ce que tu fais. Non, Je le connais pas. on déduit pas grand-chose. Tu commences à Bah, courir, il y a Leslie, encore un hurlement donc. à courir, à boiter en direction, c'est à l'intérieur du fort, hein, le hurlement, dans la cour. Donc tu commences à boiter en direction de la cour. Et tu vois vraiment tous les orques en train d'essayer d'aider les blessés, de réveiller les morts, mais bon, ça marchera pas, quoi. Tu passes à côté de Sobroniel. Sobroniel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là? Il a lâché son épée qui crame par terre et il retombe dedans. D'accord, donc tu vois que Sobroniel lâche son épée enflammée, s'assoit à la table et boit en silence. Et donc tu te diriges vers les cris et tu arrives devant Irga, qui est en train de frapper Todd. Elle lui met des coups de poing. Vraiment, comme ça te rappelle ce qui s'est passé tout à l'heure à l'entraînement, mais sauf que là, c'est vraiment. Il est allongé sur le sol, elle est allongée sur lui et elle le roue de coups. Et à côté d'eux, vous voyez Rogue égorgé. Égorgé, pas. Égorgé par des crocs. Je me jette en avant pour essayer d'empêcher Urga de frapper. Tu arrives à la tirer en arrière et tu vois qu'elle a de la folie dans ses yeux et qu'elle pleure et qu'elle essaye de mordre Todd, qui est allongé sur le sol avec des larmes qui coulent sur le côté de ses yeux. Et il réagit même pas, enfin il se défend absolument pas, quoi. Donc il a vraiment le nez cassé et des bleus partout. Il dit rien, juste il se laisse le faire, quoi. Du coup, j'essaie juste de tenir Urga le temps qu'on vienne m'aider. J'essaie juste de la contenir, pas qu'elle refrappe. Pas Des dans un orques, très bon état non plus. les orques viennent t'aider à la maintenir et vraiment elle se met à hurler. Lâchez-moi. C'est quoi? C'est sa faute! Elle crie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa faute s'il est mort. Vraiment, elle a un discours où vous ne comprenez pas vraiment ce qu'elle dit. Elle est habitée par la folie, quoi. On peut voir s'il y a moyen de soigner Rogue. Enfin, Rogue, il est mort. Fais un jet de médecine, s'il te plaît. Quelqu'un qui peut faire un jet de médecine, faire un jet de Elisabeth. Tu sais essayer, j'imagine, non? Vous pouvez Est-ce tous que essayer. quelqu'un ouais. Quelqu'un peut m'aider à sauver Rogue? C'est très... Moi, jette un œil quand même. Ouais. Pour voir s'il est. Puis, Sinel, tu regardes, tu t'approches pas forcément, mais tu jettes un coup d'œil, et ça te suffit à comprendre qu'il est mort. Il a vraiment les yeux ouverts et la moitié de sa gorge a été dévorée. Ouais, c'est ça, mais si ça fait plus. Ouais, le sang coule plus. Quand je vois Quelqu'un ça. peut soigner Todd? D'accord. Ce Brunette t'empêche de Je mets un regarder. coup de pied au fusil. Enfin, il y a un peu des cadavres partout, donc peu importe où je vais aller, je me retrouve. Ouais, mais il y a une part entre les cadavres que tu connais pas, un type avec qui tu as discuté, qui a la gorge ouverte. Et donc, au bout de quelques minutes, Irga arrête de se débattre, se laisse tomber au sol et se met à pleurer.